Exercice pour améliorer la confiance en soi. Il n'y a rien de mieux que des challenges pour booster la confiance que tu as envers tes propres capacités à effectuer une tâche. Donc moi je vais te donner différentes alternatives. La première, qui est selon moi une des plus efficaces et des plus gratuites qui soit, c'est de le faire avec des amis. Tu as forcément un ou une amie qui t'est chère. Vous partagez beaucoup de choses ensemble. Pourquoi pas, première étape, être honnête avec cette personne et lui partager tes peurs. Tes peurs d'agir dans tel domaine. Tes peurs de faire telle chose. Pour que mutuellement, une fois que vous avez partagé vos peurs, vous vous lancez des défis et des challenges à relever par rapport à celles-ci. Et là, ça va être super bénéfique. Alors certes, tu vas toujours être dans l'aspect t-shirt. Ce que j'appelle l'aspect t-shirt, c'est que tu vas développer des capacités, des compétences dues au fait que tu portes un t-shirt, que tu es protégé par ce t-shirt. Ce t-shirt, pour le coup, par rapport à cet exemple que je t'ai donné et cet exercice que je te partage en cet instant présent, c'est ton ou ton ami. Enfin, ton ou ton ami. Avec ou sans eux. Tu m'as compris. Ouais. Cette personne va te protéger d'une certaine manière. Parce que c'est elle qui te lance le défi, le challenge. Donc ce que tu vas faire, tu vas le percevoir comme un challenge. Parce que cette personne te l'a donné. Idéalement, c'est de percevoir quelque chose que tu vas faire qui te met mal à l'aise, mais de le faire quand même parce que toi-même, tu t'es lancé ce challenge. Mais en fonction de où tu es par rapport à ton estime ainsi que ta confiance, ça peut être d'une grande utilité qu'une personne extérieure à toi-même te lance ce challenge. Et je pense que tu as pu en faire pas mal en étant bourré. Sauf qu'en étant bourré, cela n'aide pas parce que tu portes plusieurs couches. Tu te sens protégé par l'alcool. En fait, c'est que tu te donnes une excuse d'avoir agi de telle manière grâce à l'alcool, grâce à cette personne qui t'a lancé le défi. Donc on va essayer d'enlever progressivement toutes les couches que l'on s'est mis pour se protéger et être complètement nu dans cette magnifique journée. Cela est une image, j'espère que tu l'as compris. Je te donne un exemple. Admettons, tu es timide, tu as peur de communiquer avec les autres. Toi seul, ça va être beaucoup plus compliqué de te lancer le challenge d'aller communiquer avec une personne que tu ne connais pas. Mettons cette personne qui est en train de courir là, je vais la stopper pendant qu'elle court et je vais lui parler. C'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Mais si tu es avec un ami et cette personne, tu lui fais confiance. Cette personne, tu as énormément de fun avec. Celle-ci te lance le défi de allez, tu as 10 secondes pour aller parler à cette personne. C'est fun. Et quand c'est fun, on a envie de le faire. Et quand tu vas le faire parce que cette personne t'aura lancé le défi d'aller parler à cette personne là-bas, tu vas te sentir bien. Tu auras réalisé que oui, tu en avais les capacités. Oui, tu pouvais le faire. Oui, tu le mérites. Donc ça, c'est la première étape. Se lancer plein de défis mutuels, que ce soit ça, s'allonger par terre, dans la rue. Là, tu te poses des questions, mais pourquoi ça? Parce que tu sais, consciemment, que les regards vont être posés sur toi. Sauf que où va être ton regard? Sur le ciel. Est-ce qu'une seule fois tu t'es senti mal en étant allongé sur le dos, en regardant le ciel? Réponse, non. Parce que c'est magnifique. Et c'est là que tu vas t'apercevoir de la perception et de l'angle de vision. Parce que tes pensées sont dirigées sur les gens me regardent parce que je suis allongé comme un con tout seul par terre sur le dos dans la rue. Et tes pensées créent ce ressenti qui te met mal à l'aise. Alors que là où ton regard est, c'est magnifique. Tu as juste besoin d'apprendre à te concentrer sur ce que tu perçois. Ces arbres, ces feuilles, cette beauté. Plutôt que le voisin qui regarde ce que je fais. Et qui est peut-être en train de me juger, de me critiquer ou de questionner ce que je fais. Si je regarde la caméra, je me sens bien. Si je ne me préoccupe pas de l'extérieur, je me sens bien. Si je me préoccupe de l'extérieur, mais je choisis quel élément dans cet extérieur? Les oiseaux que j'entends. Mais dès lors que je vais me préoccuper du voisin qui est en train de me regarder, en cet instant donné, oui, ça va pas m'aider. Tout dépend où est ton point de focus. Et même si tu dois te focaliser sur cette personne qui est en train de te regarder, pose-toi la question. En quoi est-ce qu'elle m'importe?
En quoi est-ce que cette personne va faire ma vie? Surtout si elle est en train de me juger en cet instant donné. Dois-je rester à ses côtés? Dois-je m'en préoccuper? Dois-je la faire rentrer chez moi? Et quand je te dis rentrer chez moi, c'est pas dans ta maison, c'est ici. Parce que si une personne te critique et te juge, elle emmène de la merde. Est-ce que tu laisses qui que ce soit rentrer chez toi, dans ton vrai chez toi, dans ta maison, et chier dedans? Non. Alors pourquoi laisses-tu une personne chier dans tes pensées? Cela est non acceptable. Donc j'espère que tu vois là où je veux en venir. C'est très simple. Fais en sorte que un de tes amis, avec un E ou sans E, en fonction de tes préférences, te lance des challenges. Mais d'une manière régulière, fais ceci, fais cela, histoire d'agir rapidement avant que tes pensées prennent le contrôle sur qui tu es. D'où l'intérêt d'un challenge. C'est qu'on te lance un challenge, tac, boum, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Et en faisant les choses maintenant, tu te déconnectes de toutes ces pensées qui créent un scénario comme quoi tu n'es pas capable d'eux, alors que oui, tu en as toutes les capacités. Parce que la confiance en soi, c'est à quel point on met de la valeur sur les capacités que l'on a à effectuer une tâche que l'on s'est donnée. Donc la première étape, moi je te recommande de faire ça. En fait, tu as deux options en première étape. La première étape, tu fais cette chose-là avec un de tes amis ou une de tes amis. Sinon, moi j'ai créé un programme qui s'appelle les 29 challenges qui permet de booster l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi sur plein d'aspects différents de la vie, l'aspect relationnel, intime, l'aspect professionnel également, où je te lance personnellement, moi, je te lance 29 challenges. Donc si tu veux en savoir plus, c'est pas compliqué, clique sur le lien dans la description et tu vas pouvoir accéder aux 29 challenges par la suite que je vais te lancer qui vont booster ta confiance, ton estime et ton affirmation. Donc je te les détaille et je t'explique comment les effectuer et surtout quel est l'intérêt, parce que parfois je vais te partager des challenges, tu vas dire mais pourquoi? Elle est où l'utilité? Mais je te les explique. Donc c'est 29 challenges qui en général la plupart sont de 21 jours. Tu peux les assembler, il y a certains challenges que tu peux faire, tu peux faire plusieurs challenges par jour, tout comme tu peux faire un nouveau challenge chaque jour et les continuer chacun sur 21 jours. Donc il y a de quoi faire. 29 petits challenges que je te propose. Si tu veux y accéder, clique sur le lien dans la description. Sinon, la seconde étape, une fois que tu as réussi à effectuer tous les challenges qu'une personne t'a donné, que cela soit un ou une de tes amis qui a choisi différents challenges qui peuvent parfois ne pas être réellement utiles, ça va te flatter un petit peu, flatter ton ego, un peu de fierté. Mais est-ce que ça va vraiment booster la confiance que tu as en toi? Ça va dépendre des challenges que la personne va te donner. Dans tous les cas, ça va être bénéfique, surtout si tu le fais en étant à jeun. Ce qu'on appelle à jeun, c'est pas forcément sans avoir mangé, même si ça peut être le cas. Mais de ne pas avoir, quelle que soit la substance, qui transforme ta vision de la réalité. D'être pleinement toi. De ressentir le stress, de ressentir la peur, de ressentir l'angoisse, le doute et de le faire quand même parce que on est capable de le faire. Là, ça devient intéressant. Mais c'est vrai que les amis peuvent nous proposer des challenges qui ne sont pas d'une grande utilité. Que personnellement, tous les challenges que je te propose dans ce programme, qui est vraiment accessible à tous, c'est mon programme le moins cher que tu puisses trouver, il y a des études derrière. En grande partie, à 80% des challenges que je te partage, il y a des études qui attestent que soit ça booste l'estime, soit la confiance, soit l'affirmation de soi. Donc je te laisse checker ça. Sinon par la suite, une fois que tu as fait mes 29 challenges ou que tu as fait une multitude de challenges que tes amis t'ont proposé et que tu te sens enfin à l'aise pour agir dans le domaine dans lequel tu te sens pas très à l'aise, que ce soit le domaine relationnel ou le fait de faire en sorte de faire quelque chose de nouveau. Tu as une idée, fais en sorte que celle-ci devienne réelle. Une fois que tu as réussi à te challenger grâce à une personne, l'étape numéro 2, c'est de toi seul te lancer des challenges. J'ai envie de faire ça, je sais pas comment, j'ai peur, j'angoisse, je stresse, je doute, je m'inquiète. Et ben je le fais quand même. Ouh yeah! Et puis tu vas te lancer des petits challenges comme ça, de parler à cette personne qui est là-bas, peut-être parler au voisin qui me fixe là-bas. Puis ça va être fun. Parce que ta vie a un sens, ta vie est pétillante. Donc étape numéro 1, fais en sorte qu'une personne te donne les challenges, ça permet de booster ta confiance à partir du moment où tu les fais. Et pour les faire, arrête de réfléchir, juste agis. Puis par la suite, lance-toi un challenge, dès qu'il y a une peur, va l'affronter. Et commence toujours petit, avant de commencer grand.
Commence toujours petit avant de commencer grand. Les pyramides, on les a pas faites en un claquement de doigts. Ça s'est fait un bloc après l'autre. Commence toujours petit avant de commencer grand. Parce que quand tu commences grand et tu te casses la gueule, ta confiance restera basse. Mais si tu commences petit et plein de petites actions, tu vois que tu les réussis, tu peux commencer à les grandir, à les grossir. Pour par la suite réaliser que tu es capable de tout ce que tu imagines. Tel est le message que j'avais envie de te partager. Donc si tu veux en savoir plus sur les 29 challenges, clique sur le lien dans la description, ils vont être d'une grande utilité. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.